Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, vous connaissez la procédure, j'ai pas envie de faire le frère en plastique, blablabla, mais j'ai envie de parler avec vous, zakat al-fitr. C'est la zakat qu'il faut qu'on donne. Alors, moi je vais vous dire, moi, je suis pas là, j'ai pas envie de discuter avec vous au niveau de textes religieux, les textes religieux ils sont clairs. Bon, mais là maintenant, moi j'ai envie de vous parler de moi. Moi par exemple, depuis petit, j'ai toujours vu mon père sortir de l'argent pour ses zakat al-fitr. Après, c'est vrai, tout le monde me dit, non, il faut la sortir en nourriture. Et il y a même des listes qui te disent, il faut 500 grammes de ça, il faut 300 grammes de ça, et il faut... Moi, perso, je vous dis la vérité, sans faire l'hypocrite ou la haja comme ça, mon père, il sortait zakat al-fitr, je me rappelle, en argent, parce qu'il venait nous braquer. Il nous braquait, c'est un bien grand mot, mais bon. C'est pas lui quand même qui allait payer zakat al-fitr au foyer, alors qu'il y a des bonhommes qui sont chez lui. Il va pas prendre de sa minuscule retraite et payer 5 balles pour nous, c'est une blague, non. Mais j'ai envie de te dire, qui a fait qu'aujourd'hui, il y en a, ils le payent en euros? Pourquoi, par exemple, la mosquée de Paris dit que le zakat al-fitr, c'est 7 euros, je crois. Alors que énormément de gens te disent non, faut la donner en nourriture. J'ai envie de te dire, on s'y retrouve plus. Est-ce que les époques ont changé? Et aujourd'hui, on fait que c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher 300 grammes de pois chiches, de ci, ça. Peut-être que c'était pour nous arranger, qu'ils l'ont transformé, entre guillemets, c'est un bien grand mot, je t'ai pas dit, ils ont fait une bid'a. Ils ont arrangé pour qu'on verse en liquide. Enfin, c'est une question que je me pose, moi. Avec le changement d'époque, ainsi de suite, le changement des mœurs, la zakat, elle est là, on donne. C'est pas comme si on l'avait esquive. Il y a une femme, elle me pose la question, elle me dit, Bassem, moi j'habite chez mes parents et je travaille. Est-ce que je dois sortir une zakat fitr parce que je travaille? Bon, ça, je sais pas quoi lui répondre, je sais pas vous, je pense que vous l'avez largement plus, et tout. Et puis aussi, moi, par exemple, depuis 2015, je suis plus en couple, depuis 2015, je continue à payer zakat et fitr pour mes deux fistons et leur mère. Même si on n'est plus ensemble, leur mère, je continue à payer quand même. Et ça aussi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le fait est que tu es divorcé, tu continues à payer zakat al-fitr, c'est normal, tu continues à payer tout court. Ou est-ce que, par exemple, si elle se remarie ou elle est avec un autre mari, est-ce que c'est à lui de le faire? Ou est-ce que c'est à toi de le faire parce que tu as des enfants avec? Je sais pas, vous comprenez? On va essayer d'en parler, Inch'Allah. Je vais essayer de parler avec frère Samir, de l'inviter à la radio, tiens, ce soir, pour essayer de voir, pour essayer de nous répondre à ça. Donc voilà, moi, c'est les questions que je posais. Est-ce qu'aujourd'hui, ils nous ont pas pu s'arranger en la